Alors, petit direct, il démarre. Hello, hello! Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'abondance et pour moi, c'est l'abondance totale. Ce matin, j'ai reçu je croise les mains, c'est pas facile. J'ai reçu d'une merveilleuse cliente des belles fleurs et des magnifiques bonbons. Waouh, merci, 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 merci. C'est l'abondance vraiment. Tu te reconnaîtras, je te remercie vraiment du fond du cœur. Je suis émue, mais vraiment, vraiment, ouais, émue. C'est la première fois que ça m'arrive, hein, et je te dis vraiment merci, merci, merci. J'ai jamais reçu des fleurs comme ça de la part d'une cliente. Merci du fond du cœur. Je t'envoie plein, plein, plein de bisous jusqu'à toi. Merci, 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 merci. C'est l'abondance et vraiment je suis très, très, très touchée. Wouhou! Mais comment ça devient encore mieux que ça? Comment ça devient encore mieux que ça? Voilà, vous avez réussi, tu as réussi à me faire perdre ma voix et, et aller jusqu'à l'émotion vraiment la plus profonde. Merci, merci, merci du fond du cœur. Waouh, c'est l'abondance et c'est vraiment, vraiment, je l'ai mis sur le côté pour pas qu'il tombe, mais c'est vraiment, vraiment l'abondance. Vraiment, merci du fond du cœur. Je suis touchée, ça va être dur de continuer maintenant. Et voilà, la magie, la magie, ces exercices de magie, c'est vraiment ça. Et voilà, c'est aller jusqu'à accueillir des surprises chaque jour de plus en plus. C'est aller jusqu'à vraiment se connecter à des choses que l'on n'imagine même pas. Et c'est malin, hein. C'est malin parce qu'il faut que je continue maintenant, hein. Et voilà, c'est ça la surprise de la vie. Gratitude, hein. Gratitude. Wouhou! Bon, et si on parlait d'abondance? C'est malin, hein? C'est malin. Heureusement, j'ai ma boîte magique, hein? Et j'ai du waterplof. Voilà, tu as réussi. Super, super, super. Gratitude. Oh bah alors, c'est malin, c'était pas prévu ça. Eh ben vous me voyez dans les moments où c'est waouh, euphorique, et vous me voyez aussi dans les moments où c'est moi. Et pour moi, la vie et l'entrepreneuriat, bah décidément, tu vois, t'as réussi. Ah, ça va rester marqué dans les annales, ça. Et la vie d'entrepreneuriat, c'est vraiment ça. C'est d'accepter d'aller être authentique, d'aller se laisser toucher et, et de se sentir riche de ça. Voilà. Eh ben, eh ben, bon. Alors, il est exactement 10h30. Je vais mettre mes lunettes parce que sinon, je ne vais pas te voir convenablement. Voilà, maintenant que j'ai versé toutes les larmes de mon cœur, eh bien, nous allons aller nous connecter à la puissance de l'abondance financière. Et
On en a parlé un petit peu l'autre jour de l'abondance financière. Et cette abondance financière, elle peut s'intensifier chaque jour un peu plus, chaque moment un peu plus. Et vraiment, c'est quelque chose que vous allez choisir, que vous allez définir, que vous allez vraiment... J'ai envie de dire, le mot qui me vient, c'est programmer. Je ne sais pas s'il est juste, mais en tout cas, c'est vraiment programmer. Parce que ce que, comme on l'a dit dans les journées précédentes, eh bien, vous êtes des co-créateurs en puissance de votre vie. Vous êtes des co-créateurs en puissance de tout. Et quand je dis de tout, j'insiste. On est responsable, oui, mais on n'est pas coupable. Et ça, c'est vraiment important de l'intégrer. C'est-à-dire que si on a co-créé quelque chose qui n'est pas optimum, ben ma foi, c'est pas grave. C'est parce que notre état d'esprit était comme ça il y a un jour, il y a 2 jours, il y a une semaine, hein, qui nous a amené justement à co-créer vraiment quelque chose. Et c'est parfait en soi. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que cette expérience, on a le pouvoir de la transformer. On a le pouvoir de la transformer. Et cette transformation, c'est vraiment une décision. Alors, si vous êtes dans vraiment le creux de la vague financière, et autres d'ailleurs, dans le creux de la vague tout court, hein, eh bien, on ne va pas passer de l'ombre à la lumière comme ça, en un claquement de doigts. Peut-être pas. Cependant, là où on a le pouvoir, c'est de décider d'améliorer chaque jour un peu plus notre vie et les choses. Et rien que ce pouvoir-là, il est énormissime. On a le pouvoir de transformer notre vie. Et on a le pouvoir de transformer notre vie dans tous les domaines. C'est-à-dire que par rapport aux finances, c'est la même chose. On peut décider déjà d'une première chose. Hein. C'est malin avec tout ça. Moi, je vous avais dit d'amener une pièce. Et puis, j'ai oublié d'amener ma pièce. Non, je ne l'ai même pas là. Non, elle est rangée. Ben, c'est pas grave. On a vraiment le pouvoir de vraiment tout arranger. Et le tout, c'est de le décider, ce pouvoir-là. Comment vous allez faire? Là encore, j'insiste. Vous êtes responsable, pas coupable, vous pouvez changer, mais pas de passer de l'ombre à la lumière. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, chaque jour, vous allez tout simplement décider que ce jour sera meilleur que le précédent. Rappelez-vous la belle phrase magique que j'adore hein, et que j'utilise à tout va, c'est comment ça devient encore mieux que ça. Et c'est là où vous allez avoir ce pouvoir de transformation dans votre vie. Et par rapport à l'abondance financière, vous voyez, je suis un peu perturbée. J'en ai même oublié de prendre les cartes. On va voir ce que nous racontent les archanges. Hop, hop, hop. Oh, il y en a plein. Oh, il y en a plein qui sont sortis. Voilà. On va prendre celle qui est la plus lointaine. Et c'est... Oh elles sont toutes tombées. C'est du grand n'importe quoi ce matin. Wouhou. Alors, j'ai écouté une conférence. C'était jeudi soir. Hein. Et la dame, elle disait, ben voilà, quand vous faites vos vidéos, eh bien, faites-les en une fois. Et il y a une prise et elle est faite. Et ben le Facebook Live, il y a une prise. Et ce matin, grâce à la magie de la vie et à l'abondance, je suis complètement déstructurée dans ma tête. Je vous assure, elles sont
sont toutes étalées par terre. Il va vraiment falloir que je les compte parce que si ça se trouve, il y en a une qui est passée sous le meuble. C'est excellent. Waouh, waouh, waouh. Alors justement, par rapport à l'abondance financière, ce que nous disent les archanges, eh bien, c'est que on n'est pas obligé de tout faire tout seul. Et quand on dit qu'on n'est pas obligé de tout faire tout seul, ben, c'est demander de l'aide autour de vous. Et puis accepter aussi que le chemin vibratoire se fasse un pas à la fois. Et voilà, écoutez des conférences, regardez des vidéos qui vont vous inspirer. Vous n'êtes vraiment pas obligé de tout faire tout seul. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, ce que nous dit donc le 5 d'Ariel, c'est vous n'êtes pas obligé de relever les défis seul. Waouh! Vous allez toujours avoir sur votre chemin un livre, une conférence, quelqu'un qui va dire quelque chose. Et du coup, ça va vous inspirer pour continuer à avancer encore et encore. Et vous avez de l'aide à portée de main. Si vous regardez cet archange, il prend toute la place, il prend toute la porte, comme si on ne pouvait pas passer sans le voir. Donc, passer sans lui demander d'aide. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Waouh, tiens donc, c'est un petit peu ce que l'on dit depuis déjà 8 jours et maintenant le 9e. Yes, c'est parce que vous allez, comme je le disais, décider de transformer votre abondance financière que vous allez pouvoir la transformer vraiment. Et la transformation, elle va commencer par le fait déjà d'orienter différemment vos idées, d'orienter différemment vos pensées, d'orienter différemment votre alignement pour trouver la juste posture, ce que l'on appelle la posture de la certitude et de la certitude infaillible. Alors ça se passe comment la certitude infaillible? Eh bien, c'est tout simplement en se redressant, en mettant un petit peu les épaules en arrière, juste en laissant ressortir un petit peu le haut du corps et en regardant droit devant à l'horizon. Vraiment. C'est pas un peu en haut, c'est pas un peu en bas, c'est vraiment droit devant. Et quand vous allez rencontrer des gens, si vous y allez dans cet état d'esprit, dans cette certitude, vous allez voir que vous allez observer, mais de réelles transformations. Et les personnes, vous allez être de cœur à cœur et d'âme à âme avec elles. Et les situations, vous allez être aussi de cœur à cœur et d'âme à âme avec elles. Pourquoi ? Parce que quand vous arrivez face à une situation compliquée, où vous vous sentez complètement bouffé, complètement épuisé, complètement rongé par ce manque d'argent, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être tout petit, vous allez être tout rabougri, vous allez être tout courbé, tout terne. Et quand on est comme ça, on ne respire pas la vie. Et qu'est-ce qu'on dit? Ouh là là, univers, j'ai peur. Renvoie-moi encore plus de trucs qui font peur. Renvoie-moi encore plus de doutes. Renvoie-moi encore plus de petitesse. Et la petitesse, elle va passer par quoi? Elle va passer par un désamour de soi. Et l'argent est une énergie. Ce qui veut dire que si vous ne vous aimez pas, si vous ne vous offrez pas assez d'amour, eh bien, automatiquement, vous n'offrirez pas d'amour à l'argent. Et si vous n'offrez pas d'amour à l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez, vous conviez des amis, ils sont là, vous vous intéressez pas à eux. Ils vont faire l'expérience une fois, pas deux. Ils vont pas revenir. Jamais ils vont revenir. Si vous leur proposez de telles expériences. Eh bien, l'argent, c'est pareil.
si vous lui dites pas combien vous l'aimez, si vous lui dites pas combien vous l'appréciez et combien vous êtes curieux, combien vous êtes excité d'en recevoir tous les jours un peu plus, eh bien, il ne sait pas que vous en voulez. Et s'il n'est pas aimé, il ne restera pas. Ça, c'est super, super, super important. Donc, demandez de l'aide. Et quand vous regardez, on a vraiment cet entourage de bleu, de paix. On a vraiment cet entourage avec quand même des blasons qui vont venir vous soutenir. Donc, demandez de l'aide. Et demandez-le non pas dans la pitié, mais demandez-le dans la grandeur et dans l'amour. Et vous savez, la meilleure des questions à poser, c'est comment mon abondance financière peut s'intensifier naturellement? Première question. Quoi d'autre est possible pour que j'ai plus d'argent? Quoi d'autre est possible pour que mes factures se paient naturellement, simplement, dans la légèreté? Ça sont des questions que vous pouvez poser. Et ensuite, vous êtes soutenu, puisqu'il y en a 2 qui sont sortis, par le 7 de Michael. Et le 7 de Michael, c'est la protection. Donc, il vous dit, ouais, je suis là, je suis là, je suis là. Donc, il y a Ariel qui vous dit, demande de l'aide. Et puis, il y a Michael qui répond, je suis là, je suis là, je suis là. Et effectivement, il vous indique qu'il y a une autre façon de faire. La seule chose, c'est de s'ouvrir à ces possibilités-là. Qu'est-ce qu'il vous dit? Bah oui, voilà, il vient exactement, c'est très très curieux. Ils sont vraiment très forts, les archanges. Il vient soutenir et il dit, bah oui, faites pas cavalier seul. Vous n'êtes peut-être pas la meilleure solution. Faire cavalier, pardon, je le redis dans le bon ordre. Tu m'as perturbé, toi, ce matin. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Donc, demandez de l'aide. Il y a peut-être une autre façon de faire, ça c'est Ariel. Demandez le soutien de Gabriel pour avoir les messages aussi. Et puis d'un autre côté, ben voilà, cavalier seul, c'est peut-être pas la bonne solution. Et puis en tout cas, moi j'amène ma bienveillance, j'amène ma protection. Donc, remets-moi tes problèmes. Waouh! On est quand même soutenu par rapport à l'abondance financière, n'est-ce pas, ce matin? C'est quand même petit pas magique tout ça, hein? Donc, si je résume, demandez de l'aide, posez des questions, mais ne posez pas des questions dans la pitié, dans la petitesse. Aïe, 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 mon Dieu, comment je vais faire pour avoir plus d'argent? Comment je vais faire pour payer mes factures? Non. Ça, c'est pas poser des questions, c'est pas demander de l'aide, c'est réducteur quand on fait ça. Et ça veut dire que l'on accueille sa petitesse avec tout ce qu'il y a dans cette petitesse. Donc, plutôt, envoyer des questions ouvertes. Quoi d'autre est possible pour augmenter mon abondance financière? Quoi d'autre est possible pour me sentir mieux? Quoi d'autre est possible pour que j'ai plus d'argent? Quelles sont les infinies opportunités, possibilités qui sont là, mais que je ne vois pas? Et quelle est la magie qui pourrait m'offrir plus d'argent? Comment puis-je m'ouvrir à cette magie qui va m'offrir plus d'argent, qui m'offre plus d'argent? Et là, vous allez voir que vous allez rentrer dans une autre dynamique. Et cette autre dynamique, qu'est-ce qu'elle va vous permettre de faire? De vous redresser, parce que vous allez vous sentir mieux, de laisser circuler tout simplement l'air, parce que l'air, c'est la vie, d'être dans cette certitude que ça va arriver, que tout est là, que tout est possible, qu'on peut changer des choses. Et juste à l'horizon, quelle est votre vision? Mais au-delà de la vision, quelle est votre détermination pour l'atteindre, cette vision? Ma vision, c'est de vivre de ma passion, avec ceux que j'aime, et de vraiment être dans la pétillance tout le temps. Ça, c'est ma vision.
Ça, c'est le fait de chaque jour pouvoir me lever et dire « Waouh, yes, je suis là-dedans ». Et ça n'a pas de prix quand vous rentrez là-dedans. Parce que automatiquement, le fait d'aller découvrir chaque jour où il y a de la pétillance, ça va naturellement, si mes pensées, mon alignement vont avec, ça va naturellement m'ouvrir à toutes les possibilités. Ça va naturellement m'ouvrir à toute la possibilité de manifester. Et si je suis OK pour ça, de recevoir l'abondance. Parce qu'il y a ça aussi. Ouais, je veux le million. Et à l'intérieur de vous, ça dit, oh là là, qu'est-ce que je vais en faire? Donc d'un côté, ouais, je le veux, c'est le mental, parce que ça va me permettre de voyager, parce que ça va me permettre de m'acheter telle chose. Mais votre intérieur, il est là, oh là là, ça va se passer comment? Oh là là, comment je vais recevoir ça? Oh là là, j'ai peur. Je risquerais de me le faire voler. Vous voyez un petit peu toutes les peurs qu'il y a en nous? Et toutes ces peurs, est-ce que vous voulez bien les détruire et les décréer? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, short boys and beyonds. Comment ça devient encore mieux que ça? Yes! Comment ça devient encore mieux que ça? Chacune de vos peurs vont envoyer les signaux inverses à l'univers et votre corps va réagir à ces peurs. On ne peut pas être dans la pleine grandeur quand on a peur. Vous voyez, le corps, il va naturellement se tasser un petit peu. Mais quand on est OK, je suis là en ce moment. Et commencez par ça. Je suis là en ce moment. Je regarde le live. Matériellement. Je suis là. Autour. Je m'en occuperai plus tard. Je suis là. Je regarde le live. Et quand vous allez nourrir cette joie peut-être de regarder le live, le fait de dire waouh et encore, waouh je connaissais pas ça, le fait de vous émerveiller, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez co-créer une vibration différente et vous allez indiquer à l'univers, c'est ça que j'aime. Et il y a un exercice magique d'Access, toujours Access Consciousness, vous avez compris que c'est mon bébé et que c'est ce avec quoi je joue beaucoup en ce moment, j'adore. C'est le fait de vivre par laps de temps de 10 secondes. C'est-à-dire, là je ressens un inconfort, j'ai une facture à payer, ouais je suis pas bien avec ça, je ressens l'inconfort. Ok, je le ressens, je ne le refoule pas, je l'accueille. Ok, est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est léger en vous? Un autre outil. Est-ce que ça se crispe en vous? Ou est-ce que ça se détend et ça s'expanse en vous? Et vous vous sentez bien? C'est un indicateur dominant, ça. Branchez-vous sur une situation où c'est carrément waouh! Regardez comment ça résonne dans votre corps et branchez-vous sur une autre situation que vous n'avez pas du tout aimée et voyez comment ça résonne dans votre corps. C'est ce qui va vous permettre de définir quand c'est lourd ou quand c'est léger. Ensuite, ce qui est lourd n'est pas vrai. Ce qui est léger est vrai pour vous. Vous vous sentez bien, bah ouais, bah on continue. Vous vous sentez pas bien, bah qu'est-ce qu'on peut changer? Et c'est là où vont intervenir le fameux jeu des 10 secondes. C'est-à-dire que là, je fais un état des lieux. Ou par exemple, je reçois ma facture, je suis complètement abattue, je suis pas bien avec ça.
j'ai le mental qui commence et comment je vais pouvoir la payer, et puis c'est toujours pareil. Alors le fameux truc, c'est j'ai toujours plus à payer que je ne reçois, c'est toujours compliqué, et vous allez mettre en place la machine infernale des pensées négatives et plombantes. Donc ça, vous êtes d'accord? Ça vous fait vous sentir mal. C'est lourd. Donc ce n'est pas vrai. La vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est léger. Donc dans les 10 secondes là qui arrivent, dans ce laps de temps de 10 secondes, qu'est-ce que je décide? Je prends une grande inspiration. Là, les 10 secondes d'après, je regarde ma facture. Ok. Je me sens mal. Ok. Dans les 10 secondes d'après, qu'est-ce que je fais? Je décide de la poser. Je la pose. Ok. Dans les 10 secondes d'après, qu'est-ce que je fais? Je respire en souriant. Dans les 10 secondes d'après, qu'est-ce que je fais? Et ça, c'est l'exercice d'aujourd'hui. Merci pour l'argent. Vous écrivez dessus, merci pour l'argent. Vous êtes alors dans un état de sourire, d'ouverture, et vous dites merci pour l'argent que vous écrivez sur la facture. Vous indiquez à l'univers, dit, moi de me sentir mal par rapport à ça, c'est pas vrai pour moi, c'est pas juste, c'est pas la vie. Je t'indique que je te remercie pour l'argent que tu vas faire arriver jusqu'à moi. Et vous allez comme ça commencer à dire, bien, si vous pouvez le faire avec un sourire, c'est encore mieux. Merci pour l'argent. Et vous rangez votre facture. Éventuellement, vous préparez le chèque. Dans la gratitude, vous préparez le chèque en disant ou en mettant même un post-it dessus. Merci pour l'argent. Vous le libellez dans la gratitude de merci pour l'argent qui arrive. Vous mettez un trombone et vous le mettez de côté. Et vous allez voir que vous allez co-créer des choses mais incroyables. Moi, ça m'est arrivé alors je ne l'ai pas fait comme ça, mais ça m'est arrivé pour un atelier que je voulais impérativement suivre. Et puis d'ailleurs, à cette époque-là, il n'y en avait pas qu'un. Ouais. C'était juste pour moi de les suivre, c'était léger pour moi de les suivre, c'était vraiment le bon moment et c'était vraiment ce qu'il me fallait pour continuer à avancer et en plus je me sentais bien, etc., etc. Et j'ai dit, ok, univers, je co-crée ce dont j'ai besoin, là maintenant. Dans les 2 jours, j'avais l'intégralité de la somme, de l'ensemble de mes ateliers. Ça a mis 2 petits jours à arriver. Et c'est tout simplement d'accueillir, waouh, je veux faire ça, mais ça me nourrit, ça, je me sens bien, je me sens légère. Et dans les 10 secondes, qu'est-ce que je fais? Waouh, univers, je veux faire ça, je veux l'argent pour le faire. Vous lui dites. Et vous allez voir que si vous êtes dans l'effet des 10 secondes, et est-ce que quand je dis je veux l'argent pour le faire, oui, il y a une tension. Ok, qu'est-ce que je choisis? La tension, elle n'est pas vraie. La peur, rappelez-vous, la plupart des choses que vous recevez comme ça ne nous appartiennent pas. Donc, ça appartient à qui, ça, si c'est pas à moi? Eh bien, retour à l'envoyeur avec la conscience associée. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Lourd, léger, je sais si c'est vraiment ce que je veux. Ça vous permettra aussi de faire le distinguo entre un achat de compulsion pour combler un manque émotionnel et un achat de cœur. Un achat, voilà, où c'est juste, où c'est bon, où c'est bien pour vous. Et là, vous allez voir que ça va vraiment, 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 vraiment faire une grande différence. Et c'est là où vous allez continuer à avancer de plus en plus. Je me sens lourd, je me sens léger, premier outil.
Dans les 10 secondes, quand je me sens lourd ou léger d'ailleurs, hein, on n'a pas besoin d'utiliser cet outil que quand ça va mal, hein. Dans les 10 secondes là, même avant, tiens, il y a un truc qui m'est inspiré. Je me sens lourd ou léger. Si je me sens lourd et léger, l'un et l'autre, je dis tout de suite derrière comment ça devient encore mieux que ça. Et après, je peux pratiquer mon exercice, mon jeu des 10 secondes. Donc la question, comment ça devient encore mieux que ça, vous la mettez ou vous la mettez pas, à vous de voir. C'est ce qui m'est venu là maintenant. Et vous jouez le jeu des 10 secondes. Qu'est-ce que... Là, j'ai que 10 secondes à vivre là. Qu'est-ce que je fais là dans les 10 secondes à vivre qu'il me reste? Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce qui me ferait pétiller à l'intérieur de moi? Et là, vous allez voir que vous allez rentrer dans un circuit de joie que vous allez nourrir, que vous allez intensifier. Parce que rappelez-vous que l'argent suit la joie, suit la pétillance, mais la joie ou la pétillance ne suivent pas l'argent. Ça, c'est important de le savoir, c'est important de le reconnaître, c'est important de s'en souvenir. Parce que justement, c'est ce qui va vous permettre de co-créer encore et encore plus ce que vous voulez. Et tout ce qui est bien enfoui là à l'intérieur de nous, qui nous empêche de nous sentir bien, qui nous empêche d'éprouver et d'exprimer cette joie, cette légèreté, cette pétillance. Est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer un milliard de fois? Right and wrong, good and bad, pock and pod, nine short boys and beyonds. Et oui, comment ça devient encore mieux que ça? Wouhou! Et là, et allez-y, impactez votre corps. Faites-le bouger, faites-le danser, parce que automatiquement, s'il y a encore une épaule, par exemple, qui est comme ça, moi, souvent, surtout celle-là, souvent, voilà, je suis bien, mais voilà. Alors, des fois, c'est plus prononcé que d'autres, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose que je bloque, c'est saccadé dans le mouvement. Wow, si je l'impacte, eh bien, automatiquement, c'est normal. Et c'est parce que, justement, vous allez vous reconnecter là, dans les 10 secondes. Dans les 10 secondes, je choisis de respirer la joie. Waouh, je respire la joie. Yes, c'est bon ça. Et dans les 10 secondes à venir, qu'est-ce que je fais? Waouh, j'ai un magnifique ciel bleu là devant moi, avec un petit soleil. Froid, mais un soleil. Je respire la joie. Et c'est comme ça qu'à force de respirer la joie, eh bien vous allez accueillir et manifester plus de joie. Et si vous voulez orienter vers l'abondance, c'est je respire la joie de l'abondance dans le ciel bleu qui est là. Waouh! Et dans les 10 secondes, qu'est-ce que je fais? Je respire la joie d'être avec vous. Rien que ça. Waouh! Énorme! Je respire la joie de percevoir que vous allez changer. Waouh! Je respire la joie de penser, même s'il n'y a qu'une personne, 2, 3, 1000, des millions, que vous allez transformer un état d'être pour accéder à plus de pétillance. Je respire cette abondance-là. Waouh! Et naturellement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attirer à vous de plus en plus de vibrations qui vont vous permettre de nourrir cette joie et de plus en plus de situations qui vont vous permettre abondamment de ressentir cette pétillance et cette joie. Et donc, l'argent suit la joie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous sentez la joie, vous le manifestez auprès de l'univers, mais il va vous renvoyer de la joie. Et la joie va passer par quoi? Ça va passer par recevoir de l'argent pour pouvoir vous offrir encore plus de joie. Waouh, j'aime aller au restaurant. Yes,
J'adore ça. Exprimez-le. Pour aller au restaurant, il faut avoir de l'argent. Ou alors vous vous faites inviter. Pourquoi pas? Mais vous allez manifester cette abondance. Et justement, ça me permet de définir quelque chose de super important. L'abondance n'est pas forcément de l'argent. Vous recevez indirectement une somme d'argent quand on vous invite au restaurant. Eh oui, parce que ce que vous ne sortez pas de votre porte-monnaie, de votre compte bancaire, c'est de l'abondance financière. Merci la vie, merci le cadeau, et reconnaissez chacun des cadeaux que vous avez par jour. Waouh! Je reconnais mon méga cadeau que j'ai reçu ce matin. Yes! Je le reconnais. Je suis mais emplie de gratitude. D'ailleurs, on va s'arranger sans que ça tombe pour qu'on les voit. Tiens, on va leur mettre, hop, on va les surélever un petit peu pour qu'on les voit encore mieux. Et oui, c'est l'abondance. Merci cadeau. Je suis riche de ce cadeau. Rappelez-vous notre geste. Je suis riche de ce cadeau. Je suis riche de l'argent. Je suis riche de la puissance. Je suis riche de tout ça. Rappelez-vous ça. Et vous allez continuer à grandir grâce à ça, avec ça. Et c'est comme ça que vous allez manifester et attirer beaucoup plus d'argent. Et à chaque fois que vraiment vous voulez une somme, d'ailleurs mettez toujours le mot minimum, je veux minimum accueillir la somme qui va me permettre de payer telle facture. Ne parlez pas de dette. Parlez de note d'appréciation. Ça change tout. C'est même pas une facture, c'est une note d'appréciation. Parce que quand vous payez une facture, vous appréciez le travail de quelqu'un d'autre. Waouh! Quand vous payez votre facture, par exemple, de mobile, de téléphone, qu'est-ce que vous faites? Vous appréciez la personne qui a créé l'objet, vous appréciez la personne qui l'a inventé, vous appréciez le fait qu'on puisse prendre des photos, qu'on puisse faire des Facebook Live super magiques et génial. Vous appréciez le fait qu'on vous donne l'opportunité d'appeler tous ceux que vous aimez. Vous appréciez le fait d'être, comme moi j'habite à la campagne, de pouvoir téléphoner en cas de besoin. Et tout ça n'est possible que parce que des personnes ont travaillé pour ça. Et quand vous payez votre note d'appréciation, c'est-à-dire votre facture téléphonique, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous payez, vous offrez, plus exactement, de l'appréciation à toutes ces personnes-là. Et quand vous allez commencer à réfléchir et à réagir comme ça, eh bien, l'argent va venir naturellement vers vous. Et ça va changer votre vie. Ça va littéralement changer votre vie. Et ça, c'est énormissime. C'est vraiment énormissime. Sur vos factures, mettez « Merci pour l'argent ». Quand vous payez cette facture, merci payé. Et à chaque fois quand vous mettez le merci payé, dites-vous waouh, merci payé. Et en plus, j'offre de cœur, j'offre la possibilité de continuer à faire perdurer ce service. Et quand vous rentrez dans cette gratitude-là, c'est waouh. Et merci payé, pourquoi vous remercier d'avoir payé? Parce que je peux continuer à appeler ceux que j'aime,
parce que ça me fait gagner du temps, parce que c'est magique d'avoir un appareil qui fasse tout en un, parce que c'est magique la technique, on ne sait pas tout ce qui est mis en place, mais ça s'active sans même que j'ai besoin d'y réfléchir. Et ça n'est possible que parce que il y a des notes d'appréciation. Donc vraiment, la première chose, prenez comme il nous préconise, prenez 10 factures que vous avez et mettez dessus si elles ne sont pas payées. Alors, ils disent plusieurs choses. Prenez les factures que vous avez à payer et mettez dessus « Merci pour l'argent ». Première chose. Ça va vous permettre justement d'informer l'univers que vous lui dites ben, « Merci pour l'argent que tu vas faire venir pour cette facture-là ». Deuxième chose, prenez 10 factures que vous avez déjà payées et mettez dessus « Merci payé ». Et connectez-vous à la gratitude. Waouh, merci payé parce que ça me permet, par exemple, quand vous payez l'électricité, moi je suis comment dire, chauffée par l'électricité à la maison et puis par le gaz au bureau. Eh bien, c'est waouh, merci. Merci électricité parce que on a du chauffage. Merci électricité parce que je peux être avec vous. Merci électricité parce que je rajoute une lumière qui vous permet de mieux me voir. Merci électricité pour mon confort. Et merci à toutes ces personnes-là. Et effectivement, la note d'appréciation, eh bien, elle va englober tout ça. Et merci payé. Waouh! Payer pour toute cette gratitude que j'ai. Et toutes ces personnes qui vont s'activer, s'agiter pour me permettre d'être dans le bonheur, d'être dans la joie. Et s'il n'y avait pas de note d'appréciation, eh bien, il n'y aurait pas le service. Et donc, du coup, je serais peut-être dans le froid, je serais peut-être dans la nuit, je serais surtout pas en ligne avec vous, pour le coup. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Donc, merci, 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 merci. Et c'est cet échange de flux-là qui va vous permettre naturellement d'attirer de l'argent, d'en faire ressortir. Et c'est vraiment un échange entre les entrées et les sorties. Et c'est comme ça, c'est cyclique, c'est comme ça que ça vient. Il y a des entrées, il y a des sorties, il y a des entrées, il y a des sorties. Et demandez à l'univers que vos entrées soient beaucoup plus importantes que vos sorties. Eh oui! Et comment vous allez faire ça? Eh bien, vous allez tout simplement vous honorer. À chaque fois que vous avez une rentrée d'argent, par exemple de clients, Access Consciousness prévoit de mettre sur un compte 10% de côté de tout ce qui rentre. Moi, je dis au départ, commencez avec ce que vous pouvez. Et même si c'est 0,1%, même si c'est 1 euro tous les jours, commencez par ce que vous pouvez, ce qui est confortable. Et amusez-vous, par exemple, à chaque début de mois, de récupérer 1 euro multiplié par le nombre de jours. Donc 30, 31, 28, 29, ça dépend des mois. Donc arrangez-vous pour avoir la somme en 1 euro. Mettez ça dans un pot. Et vraiment, mais là aussi, honorez-le. Waouh! Merci pour toute cette richesse que j'ai. Et chaque jour, le matin ou le soir, vous prenez 1 euro et vous le faites tomber dans une tirelire. Waouh, je suis riche, merci. Parce que ça va contribuer à, et puis, dites quelles sont vos envies, tout simplement. Gratitude pour ça. Et vous faites ça tous les jours. À la fin du mois, soit vous prenez un billet, soit peu importe, vous le déposez à la banque. Et vous allez comme ça avoir, en début de mois, vous allez mettre une somme à disposition. D'ailleurs, amusez-vous à rajouter des petites pièces et vous allez voir le jour où vous êtes beaucoup plus inspiré qu'un autre à mettre une petite pièce en plus, quel que soit le montant, toujours dans la gratitude
et l'importance de la valeur de cette pièce. Même si c'est 1 centime, si vous pouvez commencer avec 1 centime, mettez 31 pièces de 1 centime à votre disposition. Commencez par là. Et puis le mois suivant, mettez à votre disposition 30 ou 31 pièces, peu importe, de 2 centimes, puis de 5 centimes, et puis de 10 centimes, et faites augmenter comme ça votre abondance financière. Au départ, ça va être indolore et vous allez vous amuser à jouer en disant « bah ouais, c'est facile finalement ». Mais c'est ces pièces-là que vous n'avez pas dépensées dans un achat de compulsion. Donc, votre abondance, elle commence là. Et jouez avec ça. Le matin, après, par exemple, votre appréciation de gratitude, votre journal de gratitude, où vous mettez tout ce dont vous êtes reconnaissant, eh bien, amusez-vous, mettez votre pièce en pleine conscience dedans, et dans la joie et dans la légèreté et dans l'amour de cet argent que vous avez. Et vous allez voir que petit à petit, à la fin du mois, vous mettez en banque, mais en pleine conscience, là aussi, la somme que vous avez. Et puis, arrangez-vous pour que ça fasse une somme ronde. Donc, vous allez peut-être offrir encore plus de gratitude le dernier jour. Par exemple, si vous avez à la fin du premier mois 4 €, vous allez peut-être offrir la gratitude de 1 € pour déposer ou pour faire un virement de 5 € sur votre compte d'appréciation, votre compte de gratitude, votre compte d'expansion. Moi, je l'appelle le compte d'expansion de la pétillance, ce compte-là. Choisissez vraiment le mot qui est juste pour vous. Et vous allez voir, vous allez le mettre sur ce compte-là, dans la pleine conscience, dans l'appréciation. Et chaque mois, vous allez le faire grandir, même si c'est de 1 €. Mais waouh! Je suis riche d'1 €. Et aujourd'hui, pourquoi on n'est pas riche? C'est parce que vous avez encore des gens qui voient une pièce de 1 centime par terre et qui la dédaignent en disant « non, je ne me baisse pas pour 1 centime ». Mais si, on est riche de 1 centime. Allez chez le boulanger, si vous manque 1 centime, il ne vous donne pas le pain. Eh oui, on est riche de 1 centime. Et l'abondance et la richesse, elles commencent par là. Toutes les fois où vous avez décidé de dédaigner l'argent, de la repousser, de mal lui parler, de ne pas l'aimer, le regarder comme une petite chose comme ça et le repousser limite comme une petite chose comme ça, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer 1 milliard de fois? Right and wrong, good and bad, puck and pod, nine short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et comment ça devient vraiment encore mieux que ça? Wouhou! Ouvrons-nous à plus d'abondance. Mais ça va commencer par la pièce que vous allez trouver par terre. Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, cette pièce, vous allez vous baisser dans l'amour. Waouh! Et vous allez le sentir à l'intérieur de vous. Waouh! Je me sens riche de ça. 1 centime. Je me sens riche. Émerveillez-vous. Le gamin qui doit s'acheter un bonbon, qui trouve 1 centime par terre. Qui sait qu'il va aller dépenser dans son bonbon qui coûte 1 centime? Vous croyez pas qu'il fait pas des bons comme ça? Ben si, il est content. Il est riche pour lui. Parce que de toute façon, il n'a pas la valeur au départ. Eh bien, réapprenez à ne pas mettre la juste valeur, mais de mettre une grande valeur, quelle que soit la somme. Et vous allez voir, ça va changer tout, 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 tout. Ça va vraiment tout transformer. Et vraiment habituez-vous à ça, de rentrer dans le cœur. Waouh, j'ai 1 centime par terre. Waouh, je me baisse, je le ramasse. Waouh, je t'aime. Dites-lui je t'aime. Parce que 1 centime, ça va venir faire grandir votre compte d'expansion, de pétillance d'expansion. Et votre richesse, votre manifestation, elle va commencer par là.
Eh oui. Et très souvent, vous allez dire, bah non, je vais pas aller mettre en banque un billet de 5 euros. Mais si. Ou alors mettez-les dans une enveloppe, hein, dans la gratitude. Et quand vous avez 20, 30, 40 euros, allez les mettre en banque. Mais créez-vous votre banque chez vous. Créez-vous une jolie boîte dans laquelle vous mettez vos vrais billets que vous ne dépensez pas au départ. Alors Access dit d'ailleurs de ne jamais dépenser cet argent, sauf pour vous acheter des valeurs qui restent comme l'or. Moi, j'en suis pas encore là. Je sais pas, pour moi, ce n'est que ma perception des choses, ce n'est que ma vision des choses. Oui, je peux aller me faire plaisir en m'achetant un bijou. D'ailleurs, ça m'est arrivé la semaine dernière. Voilà, avec 2 petites médailles. Hein, quand je suis allée à... Je viens de voir qu'elle est cassée, mince. Quand je suis allée à Notre-Dame, par exemple, où effectivement, il y avait 2 petites médailles qui me plaisaient. Donc, ben voilà, je les ai achetées. Vous les voyez pas. Vous les voyez pas parce que, comme d'habitude, j'ai pas encore compris le sens dans lequel il fallait les mettre. Voilà. Et ça a été vraiment l'appréciation d'aller acheter ces 2 petites médailles. Ça a été l'appréciation quand j'ai acheté aussi mes pierres parce que bah, effectivement sur l'une d'entre elles c'est une possibilité de médaille. Je suis pas sûre de la mettre parce que voilà je trouve que c'est pas forcément pratique mais du coup ça a été l'appréciation en me disant bah oui bah, je peux l'exposer devant moi. Il y a quelque chose qui peut faciliter le fait de l'exposer. Donc pourquoi je vous raconte ça? Oui, garder l'argent comme ça et ne pas le dépenser, sauf pour des bijoux. Donc, moi, ça, c'est un truc qui résonne pas encore pour moi et je vous ai dit que j'allais être authentique et que j'allais tout partager. Donc, je partage. Pour moi, ce n'est pas juste de laisser, même dans l'amour, stagner une somme d'argent. Pour moi, c'est pas juste. Parce que pour moi, j'ai l'impression de la mettre en prison. Même si elle est remplie d'amour, j'ai l'impression qu'elle est en prison. Je lui donne pas sa liberté. Et selon mon système de croyance, et je suis ok que c'est pas celui d'Access, et je suis ok que c'est peut-être pas le vôtre, hein, selon mon système de croyance, pour moi, c'est important de m'honorer, c'est important de jouer comme ça avec des pièces que je mets chaque jour, des billets, et faites-le aussi quand vous recevez la facture le paiement d'une des factures que vous avez adressées à vos clients. C'est voilà le plaisir de le recevoir. Mais par contre, pour moi, c'est important que ça circule, que cet argent, il se sente libre. Parce que qu'est-ce qui va se passer si je ne le séquestre pas dans mon système de croyance, qui n'appartient qu'à moi? Eh bien, il va aller voir ses petits copains et il va dire, bah, viens ici, on y est bien, c'est vachement chouette. Tu es libre. Tu fais ce que tu veux. Tu reviens quand tu veux, tu repars quand tu veux, et ça rentre et ça sort, et on fait la fête, et on est dans la joie, et on est bien. C'est ça que j'ai envie qu'ils disent. Et pas, ah bah non, et surtout, vous savez, comme dans les films, à l'aide, à l'aide, à l'aide, où vous les voyez depuis leur cachot, là, crier, s'il y a quelqu'un qui passe, venez me voir. Et j'ai pas envie que ce soit ça. En disant, bah non, surtout rentre pas là parce que bah après tu pourras plus ressortir, ou alors que vraiment pour quelque chose de bien précis. Et voilà, pour l'instant, j'en suis là dans mon expansion. Faire ça, ça me dérange pour l'instant. Donc, j'ai encore plein de croyances, plein de blocages que je choisis de détruire et de décréer immédiatement 1 milliard de fois. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short boys and beyonds. Et je détruis mon attachement à cette croyance-là. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça. Voilà, laissez-le évoluer, mais en tout cas, c'est dans le permissif, c'est dans la joie, c'est dans la légèreté, c'est dans l'amour que vous allez permettre cette circulation.
Et quand vous recevez une facture, waouh, merci pour la facture et très exactement, merci pour la note d'appréciation parce que. Et c'est waouh, merci pour la note d'appréciation parce que ça me permet de faire telle chose, de me sentir comme ceci, comme cela, comme cela. Gratitude. Merci, 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 merci. Je suis chanceuse d'être dans un pays où ceci est permis. Gratitude. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et tout ce qui m'empêche d'être dans la gratitude et dans l'abondance, je choisis, je décide de le détruire et de le décréer maintenant 1 milliard de fois. Right and wrong, good and bad, pock and pardon, nine short boys and beyond. Et comment ça devient encore mieux que ça? Amusez-vous avec ça. Et vous allez voir que tout va devenir beaucoup plus facile. Ensuite, sur la facture, vous mettez « Merci pour l'argent ». Et univers, merci pour l'argent. Vous voyez mon geste? Et univers, merci pour l'argent. Et quand vous payez, waouh, gratitude pour le service que je vais recevoir encore. Et encore, et encore, et encore. Et comment ça devient encore mieux que ça? Et s'il y a un... Je choisis, je décide et surtout, je détruis et je décrée immédiatement, pour 1 milliard de fois, toutes ces limitations, tous ces freins, tout le qu'il y a là. Right and wrong, good and bad, pock and pardon, nine short boys and beyonds. Ou alors poc pod. Aussi, ça marche très bien. Et comment ça devient encore mieux que ça? Amusez-vous avec ça. Et sur votre feuille, vous mettez « Merci, payé ». Wouhou! Donc, si je résume, on transforme nos idées, nos pensées et notre alignement. Donc, pour rester dans toujours le plaisir, dans la joie, dans la légèreté et dans l'abondance. Donc ça, c'est vraiment le truc que vous pouvez mettre en place très rapidement. Si c'est compliqué, si vous « Ah non, pas encore, c'est lourd, c'est... Ah !» Déjà, première chose, je détruis, le mot il ne me vient pas, il y a une formule, ah oui, je détruis mon attachement à ce que vous ressentez. Et détruisez votre attachement à l'argent. Ouais, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas rester accroché sur le manque, ça veut dire que vous n'allez pas rester accroché sur j'en veux plus, ça veut dire que vous n'allez pas rester accroché sur je me sens mal. Détruisez votre relation à l'argent. Access, c'est détruire chaque jour des attitudes, des comportements, des attachements que nous avons à ce qui nous empêche d'être encore plus dans la pétillance. C'est ça, Access. On détruit chaque jour nos attachements limitants. Et quand on est... regardez par exemple, vous avez des couples qui fonctionnent selon la dépendance. Sans l'autre, ils ne sont rien. Waouh! Alors ça peut être bien quand ça va bien. Mais quand ça va moins bien, ça peut être super lourd, ça. Donc détruisez l'attachement que vous avez avec la personne. Ça ne va pas détruire l'amour, ça va détruire la dépendance. Ça va détruire le fait que on est là ensemble, c'est bien. Je vais au boulot, j'ai une part de moi que je n'ai pas. Par exemple, j'ai une formation à l'autre bout de mon pays. Je me sens mal parce que je ne peux pas nourrir l'autre moitié. Détruisez cet attachement. Détruisez cette relation avec cette dépendance. Cette relation avec votre situation de couple, ça ne va pas détruire l'amour. Ça va détruire justement le mal-être qu'il y a. Et vous allez être plus dans la légèreté, vous allez être plus dans le permissif. Eh bien, l'argent, c'est pareil. Détruisez votre relation à l'argent. Ça va détruire les peurs de ne plus en avoir, ça va détruire les peurs de se faire voler, ça va détruire le fait de « il m'en faut ».
Vous savez, quand on est, parfois on est un peu picsou, et tiens, je crois que je viens de comprendre pourquoi je ne peux pas bloquer de l'argent sur mon compte. C'est en lien avec Picsou, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, Gratitude pour ça. Et je papade immédiatement. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on dit que l'on a une attitude de Picsou? C'est que, en fait, on va mettre, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas pas tout le monde, je ne vais pas généraliser, mais pour certains d'entre nous, on va mettre de l'argent de côté au cas où on en ait besoin. Au cas où il y ait un coup dur. Ça doit vous parler, ça. Et c'est pour ça que je ne veux pas bloquer sur un compte et que je préfère le permissif. Parce que justement, qu'est-ce qu'on dit? Univers, je suis prête là, je peux recevoir. J'ai ce qu'il faut. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous recevez votre salaire. Dans les 1-2 jours qui suivent, vous recevez quoi? Une facture de quelque chose. Parce que, par exemple, votre machine à laver va tomber en panne, le frigo, il y a une réparation à faire sur la voiture, il y a je ne sais quoi. Hé, univers, j'ai mis un petit pactole là, hein, tu sais, hein, il est là, hein, au cas où, hein, tu sais. Donc si tu as le cas où, pense à moi. C'est ça que vous lui dites à l'univers. Voilà pourquoi je ne veux pas bloquer. Ça vient de là. Donc on décrée tout ça. Je décrée un 2 milliards de fois cet attachement à la peur d'avoir un pactole qui pourrait s'envoler en fumée parce que, au cas où, il y a quelque chose qui se présente. Right and wrong, good and bad, pock and powder, 9 short boys and beyonds. Et comment ça devient encore mieux que ça? Donc, voilà. Alors, je vous avais parlé. Par contre, je vais essayer de ne pas marcher sur mes cartes qui sont tombées et je vais essayer de ne pas arracher. Là. Ça va être compliqué, là. Il y en a vraiment, mais partout. Je crois que j'ai une pièce. Ouais. Oh là là. Mes huiles essentielles qui tombent. Voilà. Je crois que j'ai des pièces là-dedans. Cette boîte, c'est pas rien. C'est à mon grand-père. Et dedans, si j'arrive à l'ouvrir, oh là là, eh ben, en tout cas, ça va pas s'envoler de sitôt. Ça, c'est sûr. Voilà. Ouais, il y a des pièces. C'est des francs. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Hein. Vous voyez, il y a vraiment tous les souvenirs qui vont avec. Hein. Vous avez la boîte à bonheur. Hein. Hein, il y a même un élastique qui est collé au fond, je vous raconte pas. C'est vraiment la boîte à bonheur hein, que je vous sors ce matin. Alors, regardez, on a eu la chance. C'est des francs en argent. On a eu la chance, je vais vous la mettre à l'endroit, d'avoir ça en France. Hein. Donc, c'est une pièce de 5 francs. Voilà. Et puis, bah, j'en ai plusieurs. J'en ai une de 1960. Ah, c'est marrant, ça. Vous entendez? C'est pas la même résonance que les pièces de maintenant. Ah bah 2 de 1960. Qui va se reconnaître dans cette année? 3? Bah dites donc. Eh ben 4. Eh ben 5. Eh ben je pense que la 6e aussi. Ouais. Donc j'ai 6 pièces de 5 francs de l'année 1960. Et je vais vous encourager à prendre la pièce. Je vous avais demandé d'aller dans votre porte-monnaie et de choisir la plus belle pièce que vous trouviez à vos yeux. Peu importe la somme, peu importe la valeur, c'est vraiment la pièce en tant que telle qui est importante. Et cette pièce, vous allez tout simplement la prendre dans vos mains, la chouchouter et la regarder avec amour et vraiment, voilà, la prendre dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, dans toute sa vibration et vraiment la prendre, mais vraiment avec amour. Et envoyez-lui de la gratitude. Waouh, merci d'être avec moi. Merci d'avoir croisé mon chemin.
Merci pour tout ce que tu vas m'offrir. Merci parce que grâce à toi, et mettez vos grâces à vous, vous allez pouvoir, et je vous laisse y penser, juste en connexion avec cette pièce. Et même si, comme moi, sont des francs qui n'ont plus du tout de reconnaissance, on va dire, je ne peux plus acheter, encore moins avec une pièce et encore moins avec un billet, mais juste de reconnaître dans la gratitude. Et cette pièce, vous allez lui demander l'autorisation de rester tout le temps avec vous, d'être votre complice, d'être votre ami et d'être votre conseiller financier. Alors moi, quelle est celle qui veut rester avec moi, puisque j'en ai plusieurs. Alors il y en a une qui est toute jaune, justement. Celle-là, c'est comme si, je sais pas, elle me fait penser qu'elle a peut-être un peu plus souffert que les autres. Elle est là. Et justement, dans cette bienveillance, j'accueille cette pièce-là. Et toutes les autres, puisque j'en ai quand même encore 5 autres qui restent, eh bien dans l'amour, je sais qu'elles sont là aussi. Et vous lui demandez si elle veut vous accompagner et être votre conseiller financier. Et régulièrement, prenez rendez-vous dans la joie, dans la légèreté, dans l'amour, avec votre conseiller financier. Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il vous propose? Qu'est-ce qu'il vous offre? Quelles sont les possibilités qu'elle vous offre? Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Et vous allez voir que votre pièce, juste parce que vous allez être dans l'amour, vous allez être dans l'intensité, vous allez être là au bon moment, etc., etc., vous allez échanger dans « merci pour l'argent »,« merci payé », avec ce jeu-là, avec tous les moments où vous allez justement détruire votre attachement à l'argent, votre dépendance, votre attachement à l'argent, eh bien vous allez vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus permissif. Et vous allez voir que vous allez être de plus en plus dans l'abondance. Et votre pièce, comme par magie, vous pourrez la mettre à côté de n'importe quelle autre pièce. Vous allez voir qu'elle n'aura pas la même couleur. Vous allez voir qu'elle n'aura pas le même scintillement. Et celle-là, en l'occurrence, ça me fait penser qu'elle a bien besoin qu'on l'aime. Donc, je m'engage à lui offrir ça. Et voilà, et peut-être que demain, eh bien, au bout d'un moment, comme dans une collaboration, on a évolué ensemble et puis on veut plus, eh bien, peut-être que demain, le conseiller va avoir un assistant ou va avoir un deuxième conseiller parce que vous allez vous expandre pour le coup et vous allez en faire venir une autre. Ou tout simplement, il va dire, bah, écoute, moi je m'en vais aux Bahamas, là j'ai besoin de profiter de la vie, et il va laisser la place à une autre. Et vous allez faire grandir comme ça votre abondance. Alors jouez, 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 jouez vraiment, mais en tout cas, reconnaissez la valeur des choses, reconnaissez l'abondance, reconnaissez la puissance, reconnaissez toute l'ampleur des possibles. Reconnaissez vraiment tout ça à 100%, reconnaissez vraiment tout ça dans toute son ampleur, dans toute sa bienveillance, dans toutes ses possibilités. Et à partir de là, vous allez vraiment, vraiment, vraiment intensifier votre potentiel d'expansion. Donc c'est vraiment ça que vous allez chercher dans votre quotidien, à augmenter, à faire grandir, à expandre encore et encore et encore et encore et encore et encore. Et vous allez voir que
Ça va commencer petit. Vous allez mettre de côté quelques centimes et les centimes vont se multiplier pour devenir des euros, puis des dizaines, puis peut-être des cinquantaines, puis des centaines, puis des milliers, etc., etc. Et toujours dans cette joie, dans cette légèreté. Et c'est comme ça que vous allez vraiment vous expandre. Et reconnectez-vous vraiment, vraiment, vraiment à toute cette grandeur et cette puissance. Et demandez conseil à votre conseiller. Eh oui! Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors justement, mon conseiller, je vais lui mettre la tête à l'endroit quand même, vu qu'il y a une bonne femme qui danse. Eh bien, mon conseiller, j'espère que ça ne va pas tomber, est venu rejoindre mes conseillers de pierre. Et voilà, elle est juste là, ma petite pièce de beauté, ma petite pièce d'amour. Et elle va justement contribuer à toute l'expansion. Amusez-vous avec ces concepts, vous allez voir que au départ vous dites ouais c'est ça, ça va marcher, ouais c'est ça va marcher, mais oui ça marche. Et soyez satisfaits de chaque jour un peu plus. Je répète ce que j'ai dit au début du live, c'est vraiment passez pas du blanc au noir, ne cherchez pas de passer du blanc au noir, ça va être trop compliqué pour vous, mais passez d'une extrême à l'autre, chaque jour en faisant un pas de plus. Et vraiment, 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 allez-y quoi. Allez-y en vous amusant et en vous connectant à la joie, en vous connectant à la pétillance, en vous connectant à l'amour. Détruisez à chaque fois vos relations faites-le tous les jours. Parce que tous les jours, vous allez détruire un bout qui vous empêche d'être dans la pétillance. Et à force d'enlever un bout, plus un autre, 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 eh bien, vous allez voir que ça sera nickel. Ça va être vraiment de plus en plus pétillant. Et de toute façon, c'est exponentiel, la pétillance. Donc, allez-y. Rentrez dans l'exponentiel. Rentrez dans cet exponentiel-là. Vous allez voir comment c'est puissant, cet exponentiel-là. Alors, toujours avec mes beaux cadeaux du cœur du jour. Je suis toujours pas douée. Je suis toujours pas douée. Je suis toujours pas douée parce que tout simplement, elle veut pas être tenue n'importe comment et elle veut être tenue comme ça. Voilà. Eh bien, toujours avec mes beaux cadeaux du cœur qui font que c'est l'abondance totale du jour. Merci, merci, merci encore. Tu te reconnaîtras. Merci pour la belle émotion. Eh bien, je vais vous souhaiter toute la richesse du monde, toute l'abondance du monde. Vraiment, 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 amusez-vous. N'oubliez pas, restez connectés à vos valeurs. Restez connectés à l'intensité de la merveille du joyau que vous êtes. Ne laissez jamais personne vous détourner de ce chemin-là, de ce terrain-là. Et amusez-vous. Parce que tout va être dans l'amusement, tout va être dans la joie, tout va être dans la pétillance. Et vous allez chaque jour faire grandir chaque espace, chaque domaine de votre vie avec une infinie et une immensité pétillance. Kiffez votre vie, restez vous-même, osez être vous-même et amusez-vous. Bye bye. En tout cas, je ne sais pas, moi je crois que je vais aller bien m'amuser. Je vais regarder si le verglas est vraiment parti. Et il est possible, j'ose même plus m'avancer parce que à chaque fois que je dis que je vais quelque part, ça change, ça change tout de suite. Il est vraiment, vraiment possible que j'aille voir un château si les routes sont carrossables. Amusez-vous bien, kiffez votre vie. N'oubliez pas, vous êtes abondance, vous êtes merveille. Et ne laissez jamais personne vous détourner de qui vous êtes, du joyau que vous êtes. Bye bye. Alors, ce petit bouton, bye bye.
Merci, 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 merci.